Bienvenue à tous dans ce flash. La commission centrale de la commission électorale indépendante, CEI, a tenu hier sa première réunion depuis la mise en place du bureau de la CEI le 5 septembre dernier. À l'ouverture de cette réunion, Youssouf Bakayoko, président de la CEI, a rappelé à chacun des membres la vocation et l'ambition de l'institution, c'est-à-dire l'organisation des élections justes et transparentes en toute impartialité. On fait le point avec Léon Bro. Ajustement des règles et dispositifs en matière d'élection, révision de la liste électorale, préparatifs du scrutin présidentiel de 2015 à proprement parler, ce sont dans l'ordre des activités au programme de la commission centrale de la CEI, la commission électorale indépendante. Ce chronogramme prévoit comme première activité des séances de formation pour la mise à niveau des commissaires centraux en vue de la maîtrise des procédures de l'institution. La finalité, organiser en toute impartialité des élections libres et transparentes qui évitent à la Côte d'Ivoire d'autres crises post-électorales. En tout cas, l'ambition est affichée et le président Youssouf Bakayoko y engage ses collaborateurs car, dit-il, il s'agit de faire de l'instrument électoral un modèle de démocratie tout en consacrant la différence entre la CEI version 2010 et celle en charge des élections de 2015. Alors que la structure de la première était conjoncturelle et avait vocation à refléter la situation particulière de la Côte d'Ivoire dans le contexte de crise, celle d'aujourd'hui est structurelle car elle répond au principe d'une situation institutionnelle et constitutionnelle normalisée. Cette dernière a donc vocation à être pérennisée. Je voudrais partager avec vous une ambition nouvelle, servir de modèle et de référence pour tous les pays en quête de démocratie. Faisons donc de notre commission électorale une commission dont la mission d'un membre n'est pas de faire de la politique, mais de permettre à la politique de se faire sainement et sans violence. C'est pourquoi le président Youssouf Bakayoko a aussi rappelé les commissaires électoraux à la responsabilité en acceptant de siéger à la CEI, à savoir renoncer à être le porte-parole d'une idéologie ou d'une région. On manquait à cette réunion de la commission centrale qui fait suite à l'installation du bureau de la CEI 6 commissaires pour 2 absences justifiées. Des experts américains séjournent depuis quelques jours en Côte d'Ivoire. Ils sont venus évaluer le système sanitaire ivoirien dans la lutte contre le virus Ebola pour apporter leur soutien au gouvernement. Au cours d'une conférence de presse, ils ont félicité le gouvernement ivoirien pour la stratégie adoptée pour prévenir cette épidémie. Emma Niamien pour plus de détails. D'accord, quelques soucis. Nous allons poursuivre ce flash sur le même sujet. En Guinée, une campagne de sensibilisation contre le virus Ebola qui a eu lieu mardi dans la région de Nzérékoré a tourné au cauchemar pour une délégation conduite par le gouverneur de région. Au moment des discours pour expliquer comment se protéger contre le virus, les villageois s'en sont pris aux visiteurs qu'ils accusaient de propager de fausses nouvelles et d'être les vecteurs du virus. Les corps de 7 personnes ont été retrouvés sur place jeudi. Et la Sierra Leone, un des 3 pays africains frappés de plein fouet par Ebola, confine sa population pendant 3 jours avec une campagne porte-à-porte géante visant ses 6 millions d'habitants. Et puis la volontaire française de Médecins sans frontières, contaminée au Libéria par le virus Ebola, a été rapatriée dans la nuit de jeudi à vendredi et hospitalisée près de Paris, scénario auquel se préparent les autorités depuis des semaines. Et puis la France, pour terminer, a lancé depuis ce matin ses premières frappes aériennes contre l'organisation de l'État islamique en Irak. Un dépôt logistique des djihadistes a été détruit. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.